Bienvenue à vous les béliers, on va découvrir votre tirage donc pour ce mois d'octobre 2023. Je vous invite à regarder la vidéo d'introduction pour ce mois. Il n'y a pas grand chose qui a changé dans ce que je souhaite vous proposer, mais comme je prends une carte pour la saison, donc voilà, vous pouvez regarder cette vidéo d'introduction, elle est sur ma chaîne. Alors, ici vous avez une arcane majeure qui vient vous délivrer un message principal par rapport à la saison d'automne dans laquelle nous venons d'entrer. Je vais me le noter pour vous, pour que ce soit un peu votre fil conducteur pour cette saison d'automne. Ensuite, vous avez votre tirage avec le message principal ici, votre atout, le challenge, vie amoureuse, vie professionnelle, domaine matériel et financier. Et vous aurez ensuite dans quelques jours une vidéo d'approfondissement concernant la vie amoureuse pour ce mois. En fin de tirage, je vais vous prendre un petit dé pour un message supplémentaire. Donc on commence. Alors quelle est la carte pour vous pour ce mois d'automne? Alors on a ce mois d'automne, pardon, cette saison d'automne. Alors on a le monde. Donc déjà c'est une très belle arcane majeure, hein, puisque c'est la dernière arcane majeure. On a beaucoup d'énergie ici, beaucoup d'énergie de réussite, d'accomplissement également. Alors, la saison de l'automne, c'est la saison du lâcher-prise. C'est la saison durant laquelle on est vraiment invité à laisser ce qui ne nous sert pas, à laisser mourir en soi ou à l'extérieur de soi ce dont on n'a plus besoin, ce qui nous retient aussi parfois. Ça peut nous retenir dans le passé ou ça peut nous retenir par rapport au futur, par rapport à ce que l'on souhaite faire, par rapport à ce que l'on oserait mettre en place, à ce que l'on oserait construire. Donc pour cette saison d'automne, pour vous, avec la carte du monde représentative pour votre saison, comme un fil conducteur encore une fois, on a vraiment cette idée qu'il y a une réussite, un accomplissement à portée de main. Il y a vraiment quelque chose qui est possible pour vous, qui est devant vous. Et pour certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà œuvré énormément pour ça, pour en arriver là. Et là, on a comme cette dernière étape en automne, et je pense également en hiver, parce que l'hiver, c'est vraiment la saison de l'arrêt, pour vraiment revenir à vous et pour laisser aller les dernières choses en fait qui vous retiennent, pour vous autoriser à vous expandre, pour vous autoriser vraiment à aller vers votre réussite, vers votre accomplissement. Il y a encore des choses qui vous retiennent. Il y a encore des choses qui sont peut-être de l'ordre du passé. On vous invite vraiment à laisser tout ce qu'il y a à laisser. Parce que là, il y a une véritable renaissance derrière pour vous et vraiment une réussite qui est possible. Et de manière générale, avec cette carte là, comme ça, d'entrée de jeu, c'est quelque chose que vous ressentez. C'est quelque chose que vous le voyez, c'est à portée de main en fait. Donc il y a peut-être aussi pour certains quelques croyances limitantes aussi sur lesquelles travailler. Donc on a vraiment cette idée de se recentrer sur soi, de vraiment profiter de cette saison de l'automne, et j'ai vraiment envie de rajouter la saison d'hiver par rapport à ça, pour vraiment rentrer dans votre grotte et vous défaire en fait de tout ce qui ne vous appartient pas ou plus, de tout ce qui ne vous sert pas ou plus, de tout ce que vous n'êtes plus, et de laisser émerger la personne que vous êtes en train de devenir, quel que soit le domaine, ou que ça concerne tous les domaines d'ailleurs. Voilà pour cette saison d'automne pour vous. Le message principal pour ce mois d'octobre. On a le fou. Donc on a vraiment cette idée de se lancer. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos, mais du coup ça me revient, donc je ne sais plus pour quel signe je l'avais dit, mais je vais le redire. Saute et le filet apparaîtra. Voilà, donc là on vous invite à vous ouvrir à la notion de risque. Donc ça dépend de là où vous en êtes sur l'échelle en fait vous savez, du risque et de la sécurité. Est-ce que vous êtes plus dans le risque déjà, ou est-ce que vous êtes vraiment très dans la sécurité? On a vraiment cette idée de trouver un équilibre et soit d'apprendre ou de continuer à prendre des risques
mais sans oublier quelque part la sécurité. Et là, on a vraiment, avec le fou, hein, on a vraiment cette idée de prendre un risque. Donc, soit vous étiez dans le risque auparavant et que vous êtes revenu à la sécurité, soit vous avez toujours été dans la sécurité, mais en tout cas, quel que soit votre, comment dire, le niveau dans lequel vous êtes en termes de risque, sécurité, là, il y a un risque à prendre. Voilà, il y a quelque chose à oser. Donc on a quelque part le feu vert pour prendre un risque que vous n'avez peut-être pas pris depuis longtemps, justement parce que peut-être que ça vous a porté préjudice d'avoir pris des risques, soit d'entrer dans cette notion de risque. Et on a encore cette phrase, hein, saute et le filet apparaîtra. Là, il y a quelque chose, une opportunité à ne pas manquer. Et si je reviens sur votre carte, hein, pour la saison de l'automne, on a une corrélation par rapport à ça, parce qu'on a vraiment cette idée de réussite, d'accomplissement, de possibilité. Donc là, il s'agit d'aller regarder, hein, cette notion de risque. Où en êtes-vous par rapport à cette notion de risque? Et c'est pas simple, hein, quand on est habitué à la sécurité, de prendre des risques, et ça n'est pas simple non plus quand on a pris beaucoup de risques et qu'on a décidé de reconstruire une sécurité, de nouveau de prendre des risques. Vous voyez, donc là, il y a une introspection, un travail, une réflexion, des bonnes questions à se poser pour voir où vous en êtes et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour aller vers cette réussite et cet accomplissement et pour ne pas, quelque part, laisser une occasion vous passer devant. Voilà. Votre atout. Pour ce mois, votre atout, c'est le 6 de coupe. Alors, il y a quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Ça peut être un rêve, ça peut être quelque chose que vous avez toujours voulu. On a vraiment cette idée, et ça vous avantage. Hein, ça vous avantage. C'est vraiment quelque chose qui vous parle énormément, qui vous passionne, dont vous avez vraiment envie, que vous voulez vraiment accomplir. Hein, on a beaucoup de belles émotions, hein, avec cette carte. Ça peut être de bons souvenirs aussi pour certains d'entre vous. Ça peut être le souvenir d'une période, hein, une période où vous avez eu des ressentis très positifs que vous voulez connaître, peut-être de manière différente, mais que vous voulez retrouver. Ça peut être aussi la volonté de retrouver, hein, quelque chose qui est lié à votre enfance, hein, ou à votre adolescence. Et ça vous avantage ce mois-ci. Donc on vous invite à vous connecter à ça. Qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur? Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous a porté vers le haut jusque-là? Hein, donc on vous invite à trouver en fait tous ces atouts qui peuvent être des personnes, qui peuvent être des décisions à prendre, des situations que vous pouvez créer, des opportunités que vous pouvez saisir, mais vous le savez. Et on vous invite à aller vers ça. Votre challenge pour ce mois, le soleil. Donc on a encore cette idée d'oser avec le soleil, mais là on a un message qui est un peu différent dans le sens où on vous invite vraiment à vous ouvrir à l'extérieur, à briller, à vous autoriser. Voilà, là avec cette carte en challenge, on vous invite à vous autoriser. Encore une fois, il y a vraiment quelque chose, une réussite qui est à portée de main. Et au regard de votre tirage, des cartes principales de votre tirage, on a vraiment cette idée que soit vous n'y croyez pas, soit vous ne vous autorisez pas, soit vous n'osez pas faire quelque chose ou prendre une décision ou vous exprimer. Et c'est tout à fait votre challenge. On vous invite à vous autoriser. Alors, la saison de l'automne, comme je viens de le dire, c'est la saison du lâcher-prise. C'est la saison où on vous invite à laisser derrière vous ce qui ne vous sert pas ou plus. Et ça peut être des personnes, par exemple. Ça peut être une situation, peut-être qui vous tient à cœur, dans laquelle vous êtes depuis longtemps, qui vous retient. Et là, on vous invite
à avoir un regard sur vous, la possibilité que vous avez pour vous, à penser à vous et à oser quelque part tracer la route, voilà, comme on dit, y aller en fait. Dans votre vie amoureuse, on a la force. Alors vous avez beaucoup d'arcanes majeures. On a déjà 3 arcanes majeures, plus... bon, là de toute façon c'est une arcane majeure, donc je ne vais pas le compter. Mais on a quand même déjà 3 arcanes majeures dans votre tirage. La force ici, dans le domaine amoureux, elle vous parle vraiment de courage et au regard des cartes principales de votre tirage, il y a quelque chose soit à dire, soit une décision à prendre. Il y a vraiment en fait un courage que vous devez réveiller pour pouvoir oser exprimer quelque chose, prendre une décision, prendre un nouveau tournant, démarrer cette relation. Vous voyez, une confiance à avoir, laisser la chance peut-être à quelqu'un que vous avez rencontré. Vous voyez, je parle vraiment, vous pouvez l'adapter à votre propre situation, que vous soyez en couple, célibataire ou dans l'attente d'une rencontre ou avec une personne dans le cœur. On a vraiment cette force, cette détermination et ce courage à mobiliser pour créer la vie amoureuse que vous souhaitez, et peut-être que ça vous demande de laisser quelque chose derrière vous. Peut-être que ça vous demande, pour certains, de terminer quelque chose. Encore une fois, on est dans la signification de l'automne. Mais c'est vraiment, encore une fois, pour aller vers quelque chose qui est complètement pour vous. Il y a peut-être une forme de culpabilité chez certains d'entre vous. Une forme de culpabilité à prendre certaines décisions peut-être. Encore une fois, avec la force, il y a peut-être aussi des choses à exprimer et on vous invite à trouver un certain équilibre dans votre communication, voilà, entre la douceur et la force en même temps pour vous exprimer et obtenir ce que vous souhaitez. Donc on va approfondir ça dans le tirage amoureux pour ce mois. Dans la vie professionnelle, alors on a de nouveau une arcane majeure. On a le hiérophante, donc on a le sage, le pape. Donc dans votre vie professionnelle et au regard, encore une fois, des cartes principales de votre tirage, on a une décision à prendre. On a cet espace de sagesse à contacter pour pouvoir prendre une décision juste pour vous. Restez dans la sagesse, restez dans le calme et la sérénité, vous retrouvez avec vous pour prendre la meilleure décision possible pour vous. C'est peut-être une grande décision pour certains d'entre vous, c'est peut-être un nouveau tournant aussi pour d'autres. Mais là, voilà, on vous invite à faire appel à votre sagesse et de nouveau à penser à vous. À penser à vous. Dans le domaine matériel et financier, on a le page de coupe. Alors dans le domaine matériel et financier, on a cette idée que vous avez envie d'autre chose, voilà, que vous voulez vraiment, il y a vraiment quelque chose que vous souhaitez au niveau matériel et financier, mais qui peut-être n'est pas atteignable, ou vous paraît inatteignable. Encore une fois, il y a cette notion de croyance limitante qui revient. C'est quelque chose de nouveau pour vous, on est sur un page ici, donc c'est quelque chose de nouveau, et là, l'invitation, elle est vraiment d'aller voir en fait vos croyances. Et il y a également une invitation à revenir dans le présent en fait, à revenir les 2 pieds dans le présent, à revenir dans la présence en fait. J'ai envie de dire à revenir les pieds sur terre, vous voyez, pour voir en fait ce que vous voulez, comment vous pouvez l'obtenir. Parce que là, on est plus dans le rêve. On est plus dans le rêve et donc peut-être dans l'attente pour certains d'entre vous, ou peut-être même une forme de frustration pour certains d'entre vous. Mais qu'est-ce que vous pouvez mettre en place au présent pour vous rapprocher le plus possible de ce que vous voulez tant au niveau matériel et financier? Là aussi, il y a de bonnes questions à se poser et une réflexion à avoir. Parce que, encore une fois, avec vos cartes, on a cette idée que c'est possible, on a cette idée de grandes possibilités. Et ça peut concerner le matériel et financier, pour certains d'entre vous, ou résonner avec les autres domaines. Mais il s'agit d'aller voir en fait au présent et dans le réel, dans la matière, dans le concret, dans la réalité, qu'est-ce qui est possible pour vous, et oser laisser ce que vous avez à laisser, mettre en place ce que vous avez à mettre en place pour atteindre ça.
On va regarder le dos du paquet. Et on a le roi d'épée, donc on a de nouveau cette sagesse qui revient, cette forme de sagesse, de réflexion. On est sur les épées en plus, donc il y a un besoin de réflexion, de se poser les bonnes questions. Pour certains d'entre vous, peut-être même de prendre un peu de temps pour vous, et c'est tout à fait en accord avec la saison d'ailleurs, de vous retrouver en fait, d'oser vous éloigner peut-être pour certains d'entre vous, si vous êtes très entouré par exemple en ce moment, pour pouvoir vraiment réfléchir à votre rythme, vous poser les bonnes questions et définir en fait vos besoins, vos valeurs, vos aspirations, les possibilités pour vous, et quelque part vous préparer à y aller en fait sur cette route qui est pour vous, quel que soit le domaine, et donc à oser ensuite, on est encore sur les épées, donc on est aussi sur l'expression, oser exprimer cela, notamment dans le domaine amoureux par exemple. Ça on va le voir dans le tirage amoureux. Voilà pour le tirage. Je vais vous prendre un dernier petit message avec les dés. Hop, j'en prends un au hasard, je le pose au hasard. Alors, on a les jumelles. On a les jumelles, donc on en revient au message de réflexion. C'est comme s'il y avait vraiment quelque chose à aller voir de plus près, quelque chose à examiner, voilà, mais à partir de vous. C'est-à-dire que là, il s'agit de vous, de vos réflexions et des questions que vous vous poserez, des réponses que vous apporterez. Il s'agit d'aller voir quelque chose de plus près, en profondeur. Et il s'agit aussi, pour certains, de voir loin aussi. C'est caractéristique de l'image qu'on a là avec le roi d'épée aussi. D'oser aussi regarder ce que vous voulez pour vous, pour votre futur. Donc c'est vraiment une saison qui vous permettra d'entrer en réflexion par rapport à ça spécifiquement, par rapport à ce qui est possible pour vous, qui est déjà là, encore une fois, et par rapport à ce que vous pouvez mettre en place concrètement et les décisions que vous pouvez prendre, qui peuvent être engageantes pour certains d'entre vous, pour oser. Voilà, c'est surtout pour oser. Oser y croire, oser y aller, oser prendre cette décision, oser vous exprimer. Voyez, on a vraiment cette idée de penser à vous, de vous placer vraiment en priorité pour construire votre futur. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite un beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt.